Très bien, on se retrouve pour ce nouveau gros chapitre. Alors, dans notre dossier Workplace, j'ai créé un dossier 08-animation et j'ai créé un fichier que j'ai appelé théorie animation. Alors, vous êtes pas, enfin ouais, en fait dans l'idée vous avez meilleur temps, je pense, de regarder une fois la théorie et d'appliquer ensuite tout ce dont on va discuter. Alors, les principes de l'animation, c'est simple, c'est prendre un élément, placer une clé d'animation, aller plus loin, hop, replacer une clé d'animation. Donc on se déplace dans le temps, puis on se déplace dans le viewport et on replace une clé. Et à partir de là, alors si je mets play, on a un déplacement. Très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ce déplacement peut se faire de plusieurs manières. Par exemple, je peux faire, hop, une rotation à 360 degrés, je reclique par-dessus ma clé, et si je mets play, hop, il fera un 360. Et bien évidemment, ça marche de la même manière avec la taille. Donc si je le mets petit ici et que je mets une clé, il sera déjà grand de l'autre côté. Ah bah non, il veut pas. Peut-être que l'objet doit être édité si je veux faire ça. Hop. Tac. Bon, il voudra pas. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est bien, ça m'amène directement au vif du sujet. C'est que dans Cinema 4D, là où ils ont été sympas, c'est que si vous regardez ici, sur pas mal d'endroits, il y a ces espèces de petites pastilles qui se situent un petit peu partout cachées comme ça sur le programme. Et là où elles nous sont utiles, vous vous demandez pourquoi animer avec ces petites pastilles là alors qu'on peut directement placer des clés et gagner un temps considérable sur l'animation. Par exemple, j'ai ici, boum, je place une clé et j'ai mon cube qui se déplace à gauche, qui part à droite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais placer ça dans un nul. Donc c'est le cube qui est animé en fonction de certaines informations, mais pas le nul, ce qui veut dire que si je déplace le nul ici, le cube, lui, il va continuer de suivre, hop, son animation telle qu'on l'avait prédite. Très bien. Alors, je vais créer un cube. Et ce que je vais faire, c'est que, comme avant, je vais le replacer en arrière. Voilà, je vais aller dans coordonnées. Et en fait, je vais faire CTRL-cliquer sur cette petite pastille. Par contre, hop, je viens la placer à 0. Je viens me déplacer. Et je vais faire pareil, CTRL-cliquer. Très bien. Et je la place à 50. Très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi cette rotation à 360 degrés. Donc, qui se situe, si on a un doute, on fait l'outilleur et on regarde, on voit que c'est l'axe de rotation P. Donc, je reviens ici, 0, c'est bon. Hop, ici, 360. Alors, 360, commande-clic, je reviens en arrière. Et 0, Enter, commande-clic. Très bien. Donc à partir de là, on a plus ou moins la même animation, sauf que on a ici en fait le décalage vers le haut qui doit encore être effectué. Donc à peu près, on va dire... alors on va voir l'autre, elle est à 30 images. Hop, donc je me place ici. Et là, on se rend compte qu'on peut pas. Et on se demande pourquoi. Alors, c'est soit on revient, par exemple, placer des clés au début. Pareil, une clé, hop, et ensuite on se déplace. Ou soit, on va animer de la manière un peu plus intelligente et avec plus d'outils. Là où je veux en venir, c'est qu'on a vu que par exemple, si on voulait modéliser, on pouvait passer en mode modeling et on avait pas mal d'outils à disposition. Ou alors, on pouvait passer en mode BP, UV, Edit, hop, pour faire tout ce qui était les UMAP. Et bah, Cinema 4D était sympa, ils nous ont prévu un mode animation. Alors, ce qu'on va faire, c'est cube no, qu'on va appeler non parce que c'est la mauvaise manière d'animer, et cube yes, parce que c'est la bonne manière d'animer. Alors, je m'explique. On a no, on a yes, et ici, donc, dans cette nouvelle interface, on a cette partie-là qui se retrouve, donc toute cette zone que vous connaissez déjà.
On a celle-ci qui est nouvelle pour vous, que vous ne connaissez pas. En gros, c'est juste les clés d'animation, où elles se situent dans le temps. Et on peut venir en fait les déplacer et les adapter en fonction de nos besoins. Donc ça, c'est aussi plutôt sympa, c'est intuitif. C'est plus sympa de venir directement en fait sélectionner ces clés ici, plutôt que de devoir venir hop sélectionner le cube, déplacer ça hop ici. Là on vient directement, on prend, on déplace et on voit que ça s'adapte. C'est un poil plus gros, c'est plus simple, surtout si au bout d'un moment vous vous retrouvez avec une animation hop qui ressemble à ça et que vos clés d'animation sont toutes petites ici. 50, voilà. Donc ça c'est plutôt chouette. Et alors, là on a 3 modes de vue. Donc on a le premier qui sont les clés et le deuxième qui sont les courbes d'animation. Et là où ça devient très intéressant, alors ce que vous pouvez faire c'est vous sélectionnez votre objet et vous faites H ou l'autre H. Là où ça devient très intéressant c'est que là maintenant on se rend compte que en fait nos animations sont des courbes dans le temps. Et que sur notre version que j'ai nommée Yes, on a 2 courbes. Ce qui semble plutôt logique, on a notre courbe de déplacement dans le temps, et on a notre courbe de rotation. Donc jusque là, ça semble logique, parce que c'est ce qu'on a animé. En revanche, on a animé exactement la même chose sur le cube No. Mais si on regarde notre cube là, on se retrouve avec un nombre incalculable, enfin oui c'est calculable, il y en a 9, on se retrouve avec 9 splines et on ne sait plus trop qu'est-ce qui est utile. Dans l'idée je sais que ce sont les 2 splines qui sont rouges ici, on a travaillé que l'axe des X, mais suivant le modèle, suivant comment, on peut vite être confus. Alors on va voir ce qui se passe en ouvrant ici les hiérarchies. Alors quand on a animé le cube Yes, on est venu donc cliquer ici sur ces pastilles et on sait qu'on a activé la rotation sur X ou alors P et le déplacement sur X qui est celui-là. Et ça veut dire que là maintenant on a activé une de position et une de rotation. Ce qui veut dire qu'on peut venir facilement sélectionner ici nos courbes ou alors on peut venir sélectionner un objet et on se retrouve qu'avec 2 courbes qui sont utiles, qui animent réellement notre cube. En revanche, si on regarde notre cube No, alors échelle, donc ça veut dire scale, c'est dans l'idée faire quelque chose comme ça. On l'a pas animé ici en l'occurrence, on pourrait, mais on l'a pas fait. Et on voit très bien qu'il nous a affiché des clés qui sont A0, 0 et 0. Ce qui veut dire que toutes celles-ci sont réellement inutilisables, enfin elles sont utilisables mais elles servent à rien. Alors si par exemple je veux l'utiliser, là maintenant je dois venir hop changer sa taille et je peux venir l'agrandir, par exemple le mettre à allez 2. Hop. Et là j'ai agrandi sa taille, ce qui veut dire que maintenant hop il va s'agrandir comme ça. Très bien, sauf que dans l'idée on voulait pas le faire, ce qui veut dire que hop je suis à 0, je peux venir supprimer carrément les échelles. Ensuite dans les rotations, on voit qu'il n'y en a qu'une qui est utilisée, qui est la P, donc c'est à dire que la H et la B, hop je peux la supprimer. Et dans les positions, pareil, on n'a que X qui est utilisé, donc ça veut dire que Z, alors non, ça veut dire que Y on peut le supprimer, très bien. Maintenant la grosse différence c'est que ce cube, donc le cube Yes, si on aimerait qu'il soit animé et qu'il fasse une courbe ici comme ça sur l'extérieur, comme le cube No effectue, on se dit ok alors c'est tout simple, dans l'idée quand il se situe ici, on rajoute une clé, pouf, on réefface les clés, puis on la déplace et puis voilà quoi. Non, nous ça va pas tellement nous arranger. Ce qu'on va faire c'est que, alors on a ici bien évidemment, alors pour, hop, je ferme le No, j'active le Yes, très bien. On a ici notre courbe des X, mais on aimerait bien faire ce décalage sur les Z. Ce qui veut dire qu'on va venir sélectionner notre Yes, on va activer un Z à 0, et on va activer un Z pareillement à 0 comme on clique. Ce qui veut dire que maintenant, si on sélectionne notre position en Z, on a une courbe qui se situe pile à 0 et qui effectue aucune modification. Et c'est à partir de là que ça va vraiment devenir intéressant. C'est que si le 0 est ici et que le 0 est ici,
ce qu'on peut faire, c'est sélectionner notre point, et comme sur Illustrator, on va venir en fait créer une courbe, comme une courbe de Bézier en fait, et on va pouvoir faire son déplacement. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on n'a pas eu besoin de créer une clé on s'en centre pour pouvoir le faire. Ce qui veut dire qu'on aura une clé beaucoup plus propre, beaucoup plus smooth, contrairement à celle-ci ici, qui est ok modulable directement dans le viewport, mais qui est plus bordélique et beaucoup plus moche d'un point de vue d'animation. Et on aura un contrôle plus affiné si on part sur ce genre de courbe ici. Donc ça c'est le délire de la théorie pour l'animation. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ces pastilles ici sont adaptables de plusieurs manières. Enfin, on peut les utiliser à peu près pour tout. Par exemple, si je viens créer une texture, hop, ici, et un bête ciel physique, histoire qu'on ait un peu de lumière, très bien. Alors, je peux venir par exemple ouvrir la couleur, et ici on voit qu'on a cette pastille qui se retrouve dans couleur. Alors, je viens au début, j'active le blanc, ensuite à 10 images frame, on sera hop dans le vert, commande clic. À 24, on sera dans du violet, contrôle clic. À 34, maintenant du jaune. Bon, vous avez compris l'idée. Et maintenant, ça veut dire que on a notre cube qui change de couleur de cette manière-là. Donc ça veut dire qu'à peu près tout peut être animé de cette manière. Si je rentre dans les informations du ciel physique et les informations temporelles, on se rend compte qu'ici on peut partir par exemple de 0, 0, contrôle clic, et quand on va arriver ici, on sera à 23, 23, contrôle clic. Alors, et là on voit que le temps, ah bon, il faut juste lui laisser le temps de se rafraîchir, hein. Mais à chaque fois, si on fera le rendu, eh ben, ça veut dire en fait qu'on aura en fait un lever du soleil. On peut animer tout simplement un lever du soleil de cette manière. Donc, par exemple, si vous voulez faire un timelapse sur ces 4D, c'est une manière qui peut être cool à utiliser. Donc voilà. Et par exemple, si on veut venir sélectionner notre texture ici, on peut directement retourner sur le canal d'animation, hop, sélectionner notre patte, notre couleur, et on se rend compte qu'on a tous nos canaux ici RGB qui sont animés. Et on peut venir, hop, animer les textures et en faire exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, maintenant, on va faire un exercice qui est plutôt standard, qui serait par exemple l'exercice de la boule qui tombe et qui rebondit. Alors, souvent l'erreur en fait qui est effectuée, c'est alors, j'utilise pas souvent cette tag de protection, mais on va voir si on va l'utiliser, ça peut être sympa. Hop, alors verrouiller une limite, et cette limite on va la mettre à 100. On va voir si ça va fonctionner. Hop, alors je lève, limite entre 1000 et 100. Et donc voilà. Ce que j'ai fait là, c'est qu'en gros, j'ai créé un contrôleur. Enfin, j'ai créé un tag de protection. Et ce tag de protection, j'ai dit à ma boule qu'elle pourrait jamais aller plus bas que 100 cm. Et vu que je sais que ma boule fait un rayon de 100 cm, donc ça veut dire qu'à partir d'ici jusqu'à n'importe quelle sortie, elle fera 100 cm. Et bah dans l'idée, elle pourra jamais aller plus bas que 100 cm. Donc ça c'est chouette. Par exemple, on peut faire ce style d'animation si on anime un robot et on veut jamais que son pied, ou un poulet, enfin n'importe quoi, un truc qui a des pieds ou un tank, transperce le sol. C'est le genre de petits tricks qui peut être utilisé, qui est bien sympa. Alors, maintenant que ça c'est fait, et qu'on s'est animé, on va animer cette boule pour qu'elle vienne ici taper, hop, comme ça, le sol. On va pas s'amuser à faire les... normalement, elle devrait venir par exemple se rebondir, faire des effets comme ça. On va pas les faire, c'est pas le but. Alors,
Ce qu'on fait, c'est que, hop, on lui donne une position de départ et un timer de départ, qui serait, hop, donc on sait qu'elle va se déplacer sur l'axe des Y et sur l'axe des Z. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà venir lui dire, dans les coordonnées, que sur les Z, hop, à 0 frame elle est ici, et qu'à 50 frames, donc tout à la fin, elle se situera, hop, alors je vais passer en vue de côté, comme ça je vois mieux où ça se passe. Ah, dans l'idée c'est un sol infini, donc on s'en fiche. Hop, et à la fin elle se situe là. Donc, ça c'est cool, elle va se déplacer comme ceci. Maintenant, on va devoir l'animer de bas en haut, donc elle arrive depuis en haut, boing, 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 boing. Très bien. Alors, pour commencer, elle peut partir, alors je vais même dans la protection aller un poil plus haut, par exemple 5000, hop, comme ça je suis libre d'aller plus haut. Alors elle va partir, hop, CTRL-clic depuis ici. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais directement, alors si je sélectionne ma sphère et que je fais H, ça me sort toutes les clés d'animation. Je vais en fait multiplier plusieurs fois la même clé, potentiellement la même clé. Donc hop, CTRL-clic, j'avance, mais je vais à chaque fois rapetissir le temps entre deux clés, donc entre deux pour faire ça un boing. Donc ça fait boing, boing, boing. Donc première, hop. Ensuite, elle se situera ici, CTRL-clic, CTRL-clic, CTRL-clic. Bon, à chaque fois que je vais cliquer, je vais faire CTRL, hein. Je ne vais pas répéter le CTRL. Celle-là, elle est un peu loin, je peux la ramener en arrière. Et la dernière ici, tac, très bien, CTRL-clic. Ce qui fait que maintenant, j'ai plusieurs clés d'animation. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les animer directement. Alors, j'ai pas besoin de ma clé sur les Z, donc je peux garder que la position Y. Très bien. Et si je veux les descendre, hop, les clés continuent plus bas, mais la boule, elle, on voit qu'elle s'arrête à 1000, elle s'arrête à 0. Nous, on va s'arrêter aussi à peu près à 0. Donc on regarde si on est juste. 0, je peux faire CTRL-C et CTRL-V, ça va réécraser celle-ci. Le but, c'est juste de les placer, hop, à 0, c'est vite fait. Alors, petit trick sympa, quand vous déplacez sur votre timeline, si vous voulez pile vous arrêter sur une clé d'animation, vous pouvez garder Maj enfoncé et ça devrait plus ou moins s'arrêter, enfin ça devrait normalement s'arrêter sur votre clé d'animation. Très bien. Alors maintenant on a cette animation qui est prête ici. Ce qu'on peut faire, c'est simplement venir sélectionner notre courbe ici et la monter comme ceci. On vient sélectionner celle-là, mais on se rend compte que si on la déplace telle qu'elle, là on va partir en dessous. Ça veut dire que logiquement, si on regarde notre courbe et qu'on désactive par exemple notre protection, on se rend compte que la boule elle passe en dessous. Et ça, ça nous arrange pas du tout. C'est pour ça que ce qu'il y a de bien, c'est que Cinema 4D a prévu ce genre d'outil, comme sur Illustrator pour pouvoir modifier une courbe de Bézier. On va venir sélectionner, hop, cet outil ici. Dans l'idée qu'avec, hop, cette clé de sélectionner, voilà. Comme ça, en fait, ici, on a cassé le brin. Et voilà, on peut contrôler notre courbe. Deuxième technique intéressante, c'est qu'à la place de venir casser ici, on va utiliser le raccourci qui est majuscule. Et là, on peut directement attaquer la courbe suivante pour lui donner une taille en fonction de nos besoins. Et là maintenant, on peut commencer à animer chaque rebond en utilisant majuscule pour casser cette courbe de Bézier. Et on peut s'amuser à enfin animer notre boule tranquillement. Donc dans l'idée, on n'a même pas besoin de regarder la timeline. On voit très bien ce qui va se passer ici. Hop, ici j'anime la dernière. Et hop. Très bien. Et là maintenant, si je fais play, hop, on voit une boule qui rebondit super fort. Alors dans l'idée, c'est vrai que vu que la boule fait 100 de rayon, il faut qu'elle soit tout à 100.
Donc je les repasse juste à 100 vite fait, hop, comme ça on est un poil plus propre. Ou alors si je veux pas les passer à 100, je replace tac ma protection et de toute façon ma boule n'ira pas plus bas. Voilà. Donc si vous avez animé 10 000 trucs et vous vous rendez compte, oh non, elle dépasse, boum, vous activez Stag, vous lui dites qu'au minimum, elle va pas plus bas que 100, enfin en fonction de votre objet et du neutre de l'objet, enfin du gizmo de l'objet, et c'est goal, ça marche très bien. Donc voilà, là logiquement vous avez animé votre première boule, ce qui est plutôt cool. Ensuite, si on veut aller plus loin, hop, par exemple, on peut venir en mode interface de démarrage, très bien. On va créer une texture, hop, dans les couleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer... Alors, normalement, il y a moyen de créer, par exemple, un... comme une espèce de grille, on va dire. Je me souviens plus comment elle s'appelle, turbulence, formule, flamme, eau... Bon, on va placer un dégradé, ça ira très bien. Bah, parfait, c'est encore mieux. Donc là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre sphère, on regarde la rotation, hop, donc je désactive toutes les rotations ici, hop. Ici c'est la rotation sur P, donc je peux garder que la P par exemple ici. Je viens sur la sphère, je fais un contrôle-clic ici, à la fin je mets un, par exemple 720, contrôle P, et si je fais play, alors est-ce qu'elle tourne? Ah bah non, hop, 0, enter, contrôle-clic. Alors on dirait qu'elle veut pas tourner. Je vais désactiver hop tous les tags de rotation. 720. Voilà, très bien. Donc là maintenant elle tourne sauf dans le mauvais sens. Il nous suffit de mettre négatif, enter, hop, on peut même faire x3. Histoire de l'avoir tourné un peu plus, enter, contrôle-clic. Et là maintenant on se rend compte que notre boule tourne au fur et à mesure de l'animation. Donc voilà, ça c'est plus ou moins les principes de base pour déplacer un objet. Et maintenant on va voir la vitesse. Alors on est à 22 minutes, ça va très bien pour le moment, c'est pas trop à digérer pour vous. On va voir la vitesse d'un objet en fonction de son déplacement. J'ai mon cube, je le mets à 100. Je vais activer hop l'ombrage garoligne. Je vais multiplier ce cube avec CTRL, très bien. J'ai mes deux cubes et je vais effectuer la même animation sur eux. Donc je me place à 0. Voilà, je fais CTRL sur la position P ici. Je me déplace un 50 images, CTRL P, très bien. Donc ça veut dire que là maintenant ces deux cubes ont... Ah purée. Allez. Il voulait pas prendre la valeur, 300. Bon. On va aller... Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire manuellement. Tac, très bien. Toi, tu viens là. Très bien. Alors, il a un peu de peine. Je vais repartir à 0. Hein. Si ça veut pas, ça veut pas. 100, hop. Je me place ici. Non, plus j'anime la mauvaise valeur. Très bien. Voilà. Et à 0, tac. Moins 700. CTRL, clic, très bien. Donc là maintenant j'ai cette animation ici. Et je vais hop, dupliquer mon cube. Ce qui fait que j'ai deux fois le même cube. Et il fait exactement deux fois la même animation. Ils ont chacun leur propre clé, donc chacun leur spline d'animation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode animation. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde nos cubes, hop, qui ont chacun leur courbe d'animation,
ils ont exactement la même spline d'animation qui ressemble à ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on voit qu'il reste très longtemps à 700. Ensuite, il fait son déplacement et ensuite, il arrive à moins 700. Ensuite, il fait son déplacement et là, il arrive à plus de 700. Ce qui fait qu'il se déplace lentement, il se déplace vite, il se déplace lentement. Ce que je peux faire, c'est venir sélectionner sa spline ici et lui dire, bah voilà, en fait, tu vas te déplacer super vite au début et après, hop, tu vas ralentir. Et en revanche, l'autre, tu vas te déplacer, hop, super lentement au début et à la fin, wap, tu fais l'animation. Voilà. Ce qui veut dire que là maintenant, si on regarde nos deux cubes, on en aura un qui ira super vite et l'autre super lentement au début. Hop et hop. Alors je vais rajouter hop du temps, comme ça on voit jusqu'au bout. Et donc ça en fait, on a pu le faire avec juste 2 clés d'animation. Et on donne une espèce d'attention à l'animation, ça veut dire. Et là ça devient vraiment intéressant. C'est là que l'animation en fait, elle prend tout son rôle et toute sa force. On va regarder vite fait, par exemple chez Disney, comment ils animent un personnage. On voit en fait qu'il y a plusieurs étapes. Alors, animation, Disney, breakdown. Alors, bah voilà, très bien. On va voir un petit peu les étapes qui s'effectuent. Et si vous ne connaissez pas du tout cette histoire, comment ça se passe, je vais vous expliquer. Alors on avance, voilà. Alors ça c'est le plan final sans le background, donc c'est que l'animation, et là on voit qu'il y a l'animation du personnage, des cheveux, ce qui nous intéresse pas, des habits, ce qui nous intéresse pas, et il y a déjà une intention de lumière qui a été placée. Donc ça c'est vraiment la version finale d'animation. Voilà, il y a même la lumière qui a été animée pour l'effet. Hop, très bien. Alors, ça, c'est le layout. Le layout, c'est la toute première version. C'est une version très basique d'animation, qui à l'époque se faisait sur papier, l'animation quand elle se faisait en 2D papier. Bah là, c'est pareil, c'est vraiment brut de décoffrage, mais plus brut de chez brut, il n'y a pas. Et le but, c'est de montrer ça au réalisateur, en lui disant, bah voilà, est-ce que ce rythme te convient? Et lui, il répond, oui, non, c'est trop rapide, ou non, c'est trop lent. Et l'animateur fait les modifications en conséquence. Très bien. Donc le but c'est vraiment d'avoir le temps que va durer la scène. Et là en fait cette scène dure le même temps que on a vu précédemment normalement le rendu final. Très bien. Là c'est le plan on va dire d'animation des masters de chez Disney. Chez Disney ils ont pratiquement les meilleurs animateurs 2D. Outre le Japon, mais ça me regarde, c'est un avis personnel. Hein. Et ça donne les mouvements exacts et les attentions émotionnelles que les personnages devront avoir. À partir de là, l'animateur, qui était Jamal, je crois, ouais, Jamal Bradley, va refaire tous les mouvements et voir en 3D ce que ça donne. Pour pouvoir mieux s'imprégner, en fait, il devient sa propre marionnette pour mieux comprendre comment les émotions fonctionnent. Donc si vous voulez faire la marionnette pour votre beau, vous avez le droit, hein, ça vous regarde, je vais peut-être le faire dans ma chambre aussi. Très bien, donc là ça s'appelle les références. Et maintenant ça c'est les blocking paths. Dans l'idée c'est animer sans spline. Ce qui veut dire que le blocking c'est si on fait le blocking de nos 2 cubes. Ici on voit qu'on a un cube qui se déplace très vite au début et là il a pratiquement fini sa course. Tandis que l'autre cube il commence sa course à peu près ici. Ça veut dire que si par exemple je crée un nouveau cube, hop, que je le place aussi à 100, hop, ici sur la hauteur, et que je l'appelle blocking, oula, blocking, très bien. Lui ce sera slow, et hop, celui-là fast. Si je veux faire le blocking par exemple de fast, ce qui va se passer c'est que je vais placer une courbe d'animation, tac, une clé d'animation ici, et ensuite quand il a plus ou moins fini sa course, c'est-à-dire ici, je peux venir, hop, placer, tac, une courbe d'animation là.
Le souci, c'est que bah voilà, j'ai plus ou moins le même rythme, mais c'est pareil, c'est une courbe d'animation. Et ça m'intéresse pas. Ce que je veux, moi, c'est lui dire avant, déplacement, après. Point. Point barre. Ça ira pas plus loin, on veut pas d'attention. Donc je peux venir sélectionner mes deux clés d'animation ici avec Mage, ou un cliquer glisser. Non, la sélection c'est avec contrôle. Cliquer, contrôle, cliquer. Il veut pas, alors Mage, hop. On vient sélectionner les deux d'un coup, très bien. Et ici, en fait, si vous allez dans interpolation, vous avez spline, linéaire ou par étape. La spline, on la connaît, c'est celle qu'on a utilisée précédemment. Alors, hop, blocking, position, je garde, échelle suprême, position suprême, hop. Nous, on a utilisé que, hop, on a utilisé laquelle d'ailleurs? On a utilisé la Z, donc je peux supprimer X, hop, et je garde ma Z. D'accord. Hop. Ici. Voilà, je me le disais bien. Très bien. Alors, le délire, c'est que ici, si on sélectionne donc nos deux splines, on a ici, enfin nos deux clés, on a ici notre spline, donc un mode spline. On a ici un mode linéaire, donc ça veut dire que il part à la même vitesse du début à la fin, donc aucune attention. Et là, on a le mode par étape, qui est encore plus intéressant, ce qui veut dire que jusque là il est au même niveau et d'un coup tac, il arrive au bout. Et en fait le mouvement se fait en d'une frame à l'autre, et ça c'est vraiment cool, c'est très intéressant, et c'est cette étape là qui est utilisée ici. Mais il y a tellement d'attention que le personnage a au niveau émotion et d'opposition que au final ça fait énormément de petites clés comme ça, tac 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 tac, les unes après les autres. Et c'est plus simple d'animer un mouvement par étape fixe au début, plutôt que de dire alors sa main elle est ici, puis ensuite elle va faire cette belle courbe jusque là. Que dalle. Le but là, c'est d'avoir le plan au complet, l'animation au complet. Ensuite là, il va corriger ses blocking pass, donc avoir un blocking pass un poil plus net. Très bien. Alors, s'il y a eu un petit saut d'image, j'ai dû mettre pause 2 secondes. On continue. Donc on a ce blocking pass, donc, qui est ce que je vous ai montré. Comme un peu les jump cuts en fait. Ensuite, la scale edit. Je peux pas tellement vous en dire plus là-dessus. Pour moi ça revient plus ou moins au même, mais peut-être un peu plus smooth ou plus corrigé. Et ensuite là ça devient cool, on a le spline progress. Donc le spline progress en gros, c'est à partir d'ici, c'est comme s'il avait placé hop, toutes ces étapes, et au bout d'un moment, en fait, il sélectionne ses clés, et là, il vient faire hop, spline. Ce qui veut dire qu'il est passé de mouvement bloqué à spline de cette manière-là. Très bien. Bon, hop, on va jumper. Ensuite, arc planning, c'est l'idée, c'est comme si leur chef d'animation maintenant, il allait récupérer des rendus Lorez de l'animation et il venait en fait redessiner par-dessus à la main, donc genre avec sa Wacom, pour dire bah voilà, ok, ton bras là il est trop lent, je veux qu'il soit déjà ici. Et ensuite, hop, ton bras ici, le coude un poil plus relevé, ce qui va remonter la main. C'est le maître d'animation qui connaît l'animation comme enfin bref, le dieu de l'animation, on va dire, on va l'appeler comme ça. Donc le dieu de l'animation va corriger en fait les animateurs. Et ensuite, donc spline polish, c'est il va corriger toutes ces splines. Donc par exemple venir ici puis faire ah ouais tac, un petit peu comme ça. Celle-ci un petit peu là, comme ça, voilà, yes, là c'est cool, là on est bien. En ayant bien évidemment effectué les corrections du dieu de l'animation, enfin données par le dieu. Hop, alors je vais avancer un petit peu. Ensuite on a les final splines, donc ça veut dire les, tout ça, mais quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, c'est que par exemple un personnage comme Woody, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la référence, ce qui fait mal, hein, bien évidemment. Pour ceux, hop, si vous la connaissez pas, Toy Story. Donc un personnage comme Woody a environ, dans mon souvenir, 1000 contrôleurs. Donc si je fais rigging,
il a à peu près 1000 points d'animation. Et quand je dis 1000, c'est que par exemple, là, si on regarde Buzz, bah, on a hop, les genoux, les pieds, tout ça, machin, c'est cool. Mais Pixar pousse le level loin. Et au niveau du facial animation, ça va très très loin. Il y a une quantité de contrôleurs au niveau des personnages de Pixar. Pixar Rigging. Je sais pas si on va pouvoir voir tout ça. Hop, il pousse les contrôles super loin, donc même une voiture peut être réglée, hein, hop. Et imaginez que chaque petit point là, c'est une spline d'animation au final. Ce qui fait que dans l'idée, à la fin, on aura ici beaucoup de splines. Très bien. Donc ça veut dire que là, toutes ces splines sont propres, sont corrigées et sont validées par le dieu animateur. Et lui, dès qu'il a fini son boulot, bah, il le donne au suivant, qui va s'occuper de faire l'animation des cheveux, des tissus, tout ça. Ensuite, le suivant, hop, va récupérer tout ça. Il va faire les lumières, les final render, enfin il va faire les lumières qui seront ensuite envoyées à un autre gars qui va faire le compositing. Et lui, il va exporter le final render. Pour un film comme Pixar, il faut s'imaginer qu'il y a à peu près, je crois, entre 400 et 500 gars pour le faire, sur 3-4 ans. Et nous, on fait tout ça et on est seul. Donc, faut pas pleurer quand on voit la qualité d'un film comme un film Pixar et se dire oh putain, j'y arriverai jamais. Si vous vous entraînez suffisamment dans une tâche, on va dire quand je dis une tâche, c'est soit le modeling, soit le lighting, soit l'animation, vous avez toutes vos chances. Mais là, si on passe du lighting à l'animation, au compositing, au machin aussi, au ça, c'est normal que quand on voit ça, on pleure. Enfin, c'est classique, quoi. Très bien. Donc ça, c'était les étapes d'animation. Ça veut dire blocking, spline, corriger les splines, render. Nous, on a déjà fait le lighting, ce qui est plutôt cool. On a déjà fait l'intégration, ce qui est plutôt cool. Donc on va pouvoir commencer à faire l'animation de notre robot. Donc, je vais enregistrer ici. On va s'arrêter là parce qu'on est presque à 40 minutes d'introduction à l'animation. On a fait 2-3 petits exercices sympas qui sont des exercices standards hein, quand vous faites de l'animation 2D. Cette boule animée comme ça, c'est le premier exercice. Bon là, c'est un peu bizarre ce qu'elle me fait. Cette boule animée comme ça, c'est le premier exercice pratiquement qu'on vous demande et que vous avez à effectuer. Donc, que ce soit 2D ou 3D, hein, c'est vraiment le premier exercice qui vient. Donc, on va ouvrir le robot neutre, hein, aucun plan, aucun arrière-plan, rien. Et on va s'amuser un petit peu à découvrir ce qu'on peut faire avec. A tout à l'heure.